Mesdames et messieurs, bienvenue sur CamNews 24 TV. L'info ne s'arrête jamais et voici ce qui vous attend aujourd'hui. Au sommaire, course à la présidentielle, la désignation d'Issa Chiroma Bakary comme candidat unique de l'opposition fait polémique. Plusieurs partis dénoncent un choix imposé, non concerté et la tension monte au sein des rangs de l'opposition. Tous les détails dans votre dossier de 20 heures. Police nationale, ils sont 96 inspecteurs spéciaux, 398 inspecteurs directs et 1750 gardiens de la paix à avoir été honorés à l'école de police de Moutenguene. Après 12 à 24 mois de formation, ils sont désormais prêts à assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publique. La cérémonie de remise de diplôme à vivre dans votre journal de ce soir. Lutte contre les violences faites aux mineurs, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un vieil homme du 3e âge en situation d'abus sexuel sur une fillette âgée de 7 ans seulement. L'urgence de renforcer la protection des enfants dans notre communauté à découvrir devant votre petit écran. Et voilà terminé pour le titre. Je lâche tout d'un seul coup après ce brick. Mesdames, Messieurs, CamNews 24 vous accueille à nouveau. Je vous dis tout et tout de suite en direct de Garoua. Course à la magistrature suprême depuis sa désignation comme candidat de consensuel du changement parmi les 11 postulants. Issa Chiroma Bakary a fait l'objet d'une polémique enflée. L'affaire suscite de vifs débats, certaines formations politiques affirmant n'avoir pas été associées à ce choix et dénonçant une démarche non concertée entre candidats. Jean-Paul Buyou. Depuis la désignation de Issa Chiroma Bakary, choisi parmi les 11 candidats de l'opposition en qualité de candidat consensuel de l'opposition par l'Union pour le changement en 2025, le débat s'enflamme autour de cette notion. Plusieurs candidats dénonçant des démarches non concertées entre candidats, toute chose qui pour le coordinateur de campagne de Issa Chiroma Bakary semble être un amalgame, car pour lui, l'on déplace le débat de la notion de candidat consensuel de l'opposition vers celui de candidat unique de l'opposition. Accepter qu'il y a une différence entre la candidature unique et la candidature consensuelle, mais par contre, quand ils définissent la candidature consensuelle, ils tombent toujours dans le piège à définir plutôt la candidature unique. Dans aucun pays démocratique, bien sûr, il est possible d'avoir une candidature unique. Parce que la candidature unique n'est même pas démocratique. Bien plus, ce qui semble être présenté par les pourfendeurs de cette candidature consensuelle comme étant un tour de force délibéré de l'Union pour le changement s'explique par le fait que Issa Chiroma Bakary soit le seul des 11 candidats de l'opposition à avoir accepté l'ensemble des conditions contraignantes qui leur ont été présentées par les promoteurs de l'UPC. Ils ont reçu des invitations avec des critères et avec des propositions sur un programme dit consensuel, tel que accepter d'avoir un mandat réduit de 3 à 5 ans, accepter de ne faire qu'un mandat, accepter de ne plus se représenter peut-être à la prochaine élection, ainsi de suite. Il y avait un certain nombre de doléances, de demandes que l'UPC a donc fait au candidat. Et dans ce processus, nous n'avons que le candidat Issa Chiroma Bakary qui a accepté, modifier et adapter son programme pour que ça puisse répondre donc aux doléances de l'Union pour le changement. À moins de 3 semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, le peuple qui aspire tant au changement souhaite voir les candidats de l'opposition faire un peu plus dans leur stratégie d'union pour barrer la voie au RDPC. Direction dans la région Château d'Eau du Cameroun à présent. Nous parlons de l'Adamawa, mobilisation du RDPC dans le Béret. Les commissions départementales et communales du parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, dans l'Adamawa, se sont réunis pour préparer le lancement de la campagne présidentielle du 27 septembre prochain. Militants de base, élites locales et figures influentes se sont mobilisés afin de consolider les efforts et assurer une victoire nette et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection du 12 octobre prochain. Je voulais m'arrêter à ce niveau en nous souhaitant à nous tous un bon déroulement de travaux et je vous remercie.
Les membres de la commission départementale et communale du RDPC pour le Mbéré ont tenu une réunion d'évaluation de leurs travaux en prélude au lancement de campagne prévu le 26 septembre prochain. Élite intérieure et extérieure ainsi que les militants et sympathisants de base ont massivement pris part à cette rencontre qui s'est tenue à l'hôtel de ville de Meganga. Ce texte nous engage à conduire la campagne fondée sur 4 axes. Rassemblement, la modernisation, le contact, porte à porte. Nous rappelons que notre mission est de donner à toute transparence une victoire totale éclatante à notre candidat Paul Biya. Le Mbéré, dans sa mission, nous devons être le premier dans la Namawa. Commission départementale. Au sorti de cette rencontre, les responsables se disent prêts pour une victoire sans partage de leur candidat, Paul Biya, aux prochaines élections présidentielles. Le Mbéré est prêt à porter le président Paul Biya à Etoudi le 12 octobre. Tous les militants sont mobilisés derrière le président Paul Biya pour la victoire le 12 octobre. Présentation des équipes de campagne, lecture de la circulaire du président national suivie de la note d'application du secrétaire général et relative à l'organisation de cette élection du 12 octobre et les points sur les états de préparation dans les 4 sections que compte le département sont entre autres grands points débattus lors de cette rencontre. Une rencontre qui s'est achevée par la collecte de fonds pour la campagne de Paul Biya. Au total, un peu plus de 16 millions de francs CFA collectés. Marquons un arrêt du côté de l'extrême nord Cameroun. Déclaration polémique à Maroua dans la région de l'extrême nord. Les propos du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, jugés tribaux et dangereux, suscitent l'indignation et la société civile qui y voit une menace pour le vivre ensemble prôné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Reportage Hubert Michel Kameni et Cédric Tchouna. A construit la route Yaoundé-Bafou, la seule route viable du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il est de l'Ouest. Même si on doit le pendre, tous les Bamileke sont derrière Nganou Djoumissi. Les déclarations controversées du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale continuent de susciter une vive indignation. Désormais, c'est la société civile qui prend la parole, dénonçant un discours au relent tribaliste jugé dangereux pour la cohésion nationale. Sa sortie est maladroite, malheureuse, une fois de plus, parce que nous sommes un peu habitués aux sorties, aux frasques de ce monsieur qui défraie de temps en temps la chronique dans le Septentrion et qui nous pousse à considérer que sa vision est une vision du ventre ou une bataille pour un positionnement. Je pense même qu'un tel discours a pour objectif d'amener les populations même à se soulever contre les autres. Les Camerounais attendent mieux que ce que nous sommes en train d'entendre. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, le climat politique se tend davantage, marqué par une escalade verbale préoccupante. Pour les organisations de la société civile, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une guerre de positionnement où tous les moyens semblent bons, y compris ceux qui menacent l'unité du pays. On a besoin d'une autre république, une république qui prime la méritocratie, une république qui prime l'excellence. C'est ce que nous avons besoin, que les décideurs puissent nous présenter et non ces discours qui ont tendance à beaucoup primer le communautarisme, encore le tribalisme à outrance. Dans cette atmosphère électrique, les projecteurs se tournent vers les régions septentrionales, jadis érigées en bastion du renouveau. Elles peinent aujourd'hui à masquer un bilan peu reluisant. Des observateurs pointent du doigt une élite politique restée silencieuse face à la précarité qui gangrène ces territoires. La société civile regarde d'un très très mauvais œil cette situation et de toutes les façons est en train en ce moment de mener un combat de fond, de mener un travail de fond pour que les élections du 12 octobre 2025 ne soient plus jamais ce que jusque-là elles ont été, du moins dans la partie septentrionale du Cameroun. Ces régions, longtemps présentées comme la fille aînée du renouveau, figurent pourtant parmi les moins développées du Cameroun. Misère, pauvreté endémique, autant de réalités qui nourrissent un profond sentiment de frustration. Pour la société civile camerounaise, cette souffrance longtemps contenue pourrait bien se transformer en un vote de sanction le 12 octobre prochain.
Remise de diplôme à l'école de police de Mutengene, nous vous l'avions annoncé en ouverture. 96 inspecteurs de police spéciaux, 398 inspecteurs de police directs et 1750 gardiens de la paix ont été honorés à la cour d'honneur après 12 à 24 mois de formation. Ils maîtrisent désormais les notions de maintien de l'ordre, de paix et de la sécurité publique. Salvador Dechar et Ghislaine Kwedji. Et triomphe pour 96 inspecteurs de police spéciaux. 398 inspecteurs de police directs et 1750 gardiens de la paix à la cour d'honneur de l'école de police de Mutengene. Après 12 et 24 mois de formation, ils maîtrisent désormais les notions du maintien de l'ordre, de la paix et de la sécurité publique, ainsi que la protection des biens et des personnes. Un policier ne parle pas beaucoup, mais il écoute. Il a appris beaucoup de choses, qu'il faut toujours protéger la nation et défendre notre pays. Nous avons appris le maintien de l'ordre, la police judiciaire, la gestion de nos frontières pour garantir la sécurité intérieure et extérieure de notre pays. Pendant la cérémonie, en présence de tout le gratin politico-administratif du Sud-Ouest, le délégué général à la sûreté nationale prescrit l'obligation de servir les institutions de la République et d'apporter aide et protection aux citoyens, à empêcher des actions susceptibles de perturber la tranquillité, la salubrité et la paix publique. Ces 2224 récipiendaires reçoivent le code de déontologie des fonctionnaires de la police, véritable boussole pour servir le vert rouge jaune avec loyalisme et dévouement. Modernisation de Bamenda, un événement historique a marqué la ville avec la présence de l'émissaire du chef de l'État, Paul Biya. Le premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, s'est rendu sur le terrain pour illustrer la dynamique de modernisation en cours. Laurentine Bekone nous y conduit à la découverte de cette nouvelle dynamique porteuse de développement pour la région. Un événement dans l'histoire, une belle image de l'émissaire du chef de l'État Paul Biya sur une chargeuse peloteuse. Elle fera certainement date dans le narratif de la modernisation de la ville de Bamenda. Ces travaux ont été un don du chef de l'État, président de la République, qui veut faire avancer cette région. Cette région était l'une des régions qui avait une très forte croissance. Joseph Dione Gouté, en costume cravate, mais le pas particulièrement vif aux allures marathoniennes. En casque chasuble, l'essentiel est ailleurs. Accomplir sa mission de pèlerin du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans l'optique d'améliorer significativement la physionomie de la ville de Bamenda. À y voir, la visite du Premier ministre chef du gouvernement dans la région du Nord-Ouest balise les grandes réalisations du chef de l'État dans cette partie du pays. Nombre d'entre elles sont arrivées au point de livraison. Les deux tronçons Babadjou-Matazem et Matazem-Welcome to Bamenda ont ainsi été ouverts officiellement à la circulation pour le transport des personnes et des biens, ainsi que le pont Mile4 Bridge. D'autres projets arrivés à maturité ont été officiellement lancés, d'où la cérémonie de pose de la première pierre d'Onkwen Market ou encore de Bamenda Urban Crossing. Par son émissaire dépêché sur le terrain, le président de la République Paul Biya effectue un comeback at home retentissant, lui-même ayant désigné Bamenda comme sa résidence propre. Bamenda is my home. En retour, les populations d'ici et celles rencontrées sur l'itinéraire de parcours lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Nous prions tout le monde, toute la population entière pour que tout le monde se mette main dans la main pour s'assurer que ces routes seront réalisées dans les délais sans problème. Autre sujet de grande préoccupation, prendre langue et renouer le dialogue avec tous ces jeunes qui ont été instrumentalisés pour les inviter à ne pas lâcher la main tendue du chef de l'État pour un retour définitif à la paix dans le Nord-Ouest. Parce qu'avec le président Paul Biya, nous pouvons réussir, nous devons réussir, nous allons réussir. Déclaration finale de Chief Dr Joseph Dione Gouté ce jour.
Ainsi s'achève une journée pleine, intense et prometteuse. Parlons d'autre chose dans ce journal, lutte contre les violences faites aux mineurs. Une vidéo devenue quasi virale sur les réseaux sociaux montre un homme du 3e âge qui a été surpris en train d'abuser sexuellement d'une fillette de 7 ans. Un fait alarmant qui soulève de vives inquiétudes quant à la protection des enfants au sein de nos communautés. Stéphane et Dallas Channel. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, l'on voit un homme du 3e âge abusant sexuellement une fillette d'à peine 7 ans. Des images choquantes qui rappellent la recrudescence des violences sexuelles sur mineurs au Cameroun. Là où j'ai vécu une scène pareille dans mon quartier où les parents ont pratiquement couvert. Pourquoi? Parce que le mis en cause, il est venu donner l'argent aux parents et du coup il a étouffé l'affaire. C'est une grave tragédie, c'est une sorcellerie en fait. Parce que soit ils sont dans une secte, par exemple, qui les oblige, soit ce sont des pédophiles qui ont ce genre de fantasme-là. Je ne tolère pas pour ma part. Pour les spécialistes, le danger ne réside pas seulement dans l'acte, mais aussi dans le silence qui l'entoure. Il se trouve que le bourreau peut être un des constituants, un des membres de la famille. Alors, c'est toute la difficulté que les familles ont à exposer un des leurs. C'est la crainte de la division qui va s'instaurer au sein de la famille, que la majorité des familles couvrent les bourreaux. Finalement, il faudrait que l'enfant, toute sa vie, fasse avec l'image de la fille, de la jeune fille violée, qu'elle va traîner. Donc ce traumatisme va être très très dur à surmonter. Pour les juristes et défenseurs des droits humains, le Code pénal camerounais prévoit des sanctions pour toute personne à l'origine d'un viol, bien que ces peines, disent-ils, doivent être revues, surtout en ce qui concerne les mineurs, ces derniers qui méritent protection absolue. Je pense pour ma part que la loi dans le Code pénal camerounais n'est pas assez sévère, parce que la loi prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans pour une personne qui soumet une autre à des relations sexuelles sans son consentement. 5 à 10 ans, c'est minime. Parce qu'un arrière-grand-père qui viole sa petite fille détruit la vie de cet enfant. Donc, il y a lieu de remodifier cette loi et au mieux de passer à une peine assez solide et assez forte. Selon les experts, la protection des enfants vis-à-vis de ces prédateurs sexuels doit devenir une priorité collective. Parents, communautés et institutions ont chacun un rôle à jouer dans le but de réduire à sa simple expression le phénomène et assurer que chaque cas de viol soit porté devant la justice. Place à présent à la santé publique, vivre avec le VIH-Sida. Lors de la dernière commémoration de la journée internationale dédiée aux femmes le 8 mars, focus sur Gladys Ekamé, médecin et vivante avec le VIH, a créé une association pour accompagner les patientes touchées par le virus. Elle raconte son parcours et son engagement dans ce reportage que nous propose Chimène Baleba. Une démarche confiante, un sourire radieux. Gladys, porteuse de VIH, a donné un nouveau sens à sa vie. Je suis comme tout le monde. Pourtant, il y a 11 ans, le 9 octobre 2013, elle croyait avoir tout perdu après avoir découvert, contre toute attente, son statut sérologique via son bébé de 5 mois. Pendant que je le lavais, je me mets à le palper et en tant que médecin, je sens quelque chose qui n'est pas normal dans son ventre. J'arrive à la fondation, j'étais avec ma meilleure amie, qui est aussi des médecins. J'ai dit, mais je cherche à voir la pédiatre qui s'en occupait, il n'y avait personne. Donc quand j'ai vu l'enfant, on a mis l'oxygène, on a mis ce traitement en place. Je suis tombée dans les VAPS. Quand je me suis relevée, je suis allée voir le médecin qui m'a donné le diagnostic du bébé. Et sachant que le bébé a moins de 6 mois, donc forcément c'est mon diagnostic. Un véritable cauchemar, car comme toutes les femmes vivant avec le VIH, Gladys a vécu plusieurs années dans la tourmente. Aujourd'hui, médecin en service à la direction de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies, Gladys a ouvert les portes au bonheur. Que si on dit qu'on n'est pas détruit, on ment. Faut être honnête. Faut juste être, élever son esprit au-dessus d'un certain nombre de choses. La première stigmatisation, malheureusement et bizarrement, c'est venu de mon conjoint. C'est dit que bon, tu es comme ça qui va encore te guetter. Donc, j'ai eu 2 autres enfants.
Un qui a 4 ans et demi, il aura 5 ans en juillet. Et la petite dernière qui a 2 ans, elle avait 2 ans le mois passé. Je porte mes enfants, j'allaite mes enfants, je prends mon traitement. Pour participer au développement inclusif, elle met sur pied une association qui œuvre pour l'accompagnement des personnes victimes de violences. J'ai été victime de beaucoup d'abus, qu'on appelle communément les violences basées sur le genre. Donc, et certaines de ces violences étaient dues à mon statut VIH. L'association pour laquelle je milite et que j'ai créée, elle milite pour les droits des femmes séropositives et des femmes victimes de violences basées sur le genre. Contrairement à ces patients qui meurent en silence, Gladys n'a pas cédé à cette pression psychologique. Courageuse, elle s'accommode au regard d'autrui. Restons toujours dans la santé, mais cette fois-ci pour parler de maladies cardiovasculaires. Au Cameroun, ces affections connaissent une progression inquiétante, constituant aujourd'hui l'une des principales causes de morbidité et de mortalité. Ce phénomène est légèrement attribuable à des habitudes alimentaires déséquilibrées et à une consommation excessive de tabac. Claudia Essia et Jires Yopa. Les maladies cardiovasculaires prennent de plus en plus d'ampleur au Cameroun, constituant aujourd'hui l'une des principales causes de morbidité et de mortalité. Sur les 3 dernières décennies, l'hypertension artérielle, par exemple, est passée de pratiquement 15% à 30%. Alors, on peut faire le parallèle avec les autres maladies cardiovasculaires, dont l'insuffisance cardiaque, les maladies valvulaires, et puis particulièrement les troubles du rythme qui nous concernent aujourd'hui. Cette progression inquiétante s'explique par plusieurs facteurs, parmi lesquels la mauvaise alimentation, mais aussi le manque d'information des populations. L'inactivité physique, le tabac, la consommation excessive d'alcool, la prise de poids, une alimentation qui n'est pas équilibrée, qui est plutôt riche en graisse et qui est riche en sucre et riche en sel aussi. Selon la Société camerounaise de cardiologie, le pays ne compte qu'actuellement que 115 cardiologues pour l'ensemble du territoire national. Un chiffre dérisoire au regard des besoins réels. Il faut qu'on diagnostique de plus en plus ces maladies. On a encore à peine 115 cardiologues pour près de 30 millions d'habitants. C'est très peu. Et puis finalement, il faut que les médicaments et les devices soient rendus disponibles et accessibles. Dans le but de sensibiliser les populations sur l'existence et les dangers des maladies cardiaques, les premières journées d'Afrique centrale de rythmologie, de stimulation cardiaque et de maladies cardiaques héréditaires viennent de se tenir à Douala. C'est aussi de former la jeune génération au diagnostic de ces maladies et former les cardiologues à la prise en charge. Les experts insistent sur la prévention, adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, éviter le tabac et limiter la consommation d'alcool, entre autres. Place à l'étranger, exode à Gaza sous la menace d'une offensive terrestre majeure. Gazaville se vide progressivement de ses habitants à pied, à vélo ou à bord de véhicules de fortune. Des milliers de Palestiniens fuient les bombardements israéliens qui ont fait mercredi dernier des dizaines de morts à travers le territoire. Le récit de Villepin. Sur cette route qui traverse Gaza du nord au sud, une file interminable de véhicules où s'entassent des civils palestiniens. Il serait plus de 350 000 à avoir suivi les ordres d'évacuation que Tsahal continue à larguer au-dessus de Gazaville. Mais d'autres, épuisés et désespérés, choisissent de rester. On ne veut pas partir, c'est très difficile et on n'a pas d'argent pour ça. Pour partir, il faut de l'argent et je n'en gagne pas. Où est-ce que je peux aller? On n'a pas de futur de toute façon. On n'a plus de vie et on n'a rien, nulle part. L'armée israélienne a ce mercredi pilonné le camp de réfugiés d'Al-Shati et fait plusieurs victimes en détruisant cet immeuble. Les secours tentent ici de retrouver des survivants sous les décombres.
Nous ne voulons pas mourir. Qui a dit que nous voulions mourir? Transmettez notre message à Netanyahou. Nous ne voulons pas mourir. La situation est catastrophique partout à Gaza. Le monde doit mettre fin à ces massacres et à cette invasion de la ville de Gaza. En 2 jours, Israël dit avoir frappé 150 cibles terroristes et tué des dizaines de membres du Hamas. Mais comme pour défier l'État hébreu, l'un de ses leaders est apparu publiquement ce mercredi. Il avait été visé par le raid mené par les Israéliens à Doha la semaine dernière. Méfiez-vous des amours enflammés avec celles ou ceux qui ne reconnaissent jamais leur tort, car à force d'orgueil, ils transforment leur partenaire en sapeur-pompier, contraint d'éteindre l'incendie avec ses propres larmes. Retenez ceci, mesdames, messieurs, l'amour n'est pas un brassier, c'est un foyer. Sinon, mieux vaut évacuer avant d'être avalisé au cœur d'incendie. C'est ainsi que s'achève cette édition de 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant de la dynamique ville de Garoua. Retrouvons-nous demain à 20h.